Et bonjour à tous, bienvenue sur l'émission Sans Pression, de l'émission Art Top. Aujourd'hui je suis en compagnie de Esteban. Bonjour. Et de première invitée de l'émission, Simon. Salut tout le monde. Comment tu vas, Simon? Ça va très bien et toi? Et bah écoute, ça va super. Merci de ta venue. J'espère que tu as bien été accueilli. Impeccable, parfait. Nickel. Du coup aujourd'hui, pour ceux qui le savent et qui ne le savent pas, nous allons parler aujourd'hui des addictions au niveau de tout ce qui est des drogues, donc tout ce qui peut être alcool, tabac, les produits illicites. Et du coup, Simon va nous parler un peu de son expérience, parce que du coup Simon, tu as connu un petit peu ce milieu-là. Eh ben écoute, j'ai connu très longtemps, pendant plus de 5 ans, les drogues quasiment. Je suis passé par les douces, les dures, les légales. C'est un peu vicieux. D'accord. Pour commencer, déjà, présente-toi un petit peu, parce que pour les gens qui ne te connaissent pas quand même, comment tu t'appelles, tu viens d'où, qu'est-ce que tu as fait dans la vie, quel âge as-tu? Du coup, je m'appelle Simon Deporter, j'ai 24 ans, je viens de Colombes, dans le 9-2. On travaille actuellement, bon, je suis en recherche, mais ça devrait se débloquer. Études, moi de base j'avais fait un bac pro en électricité que j'ai pas fini parce que je me suis retrouvé du coup sans domicile fixe bien avant le bac. Et puis voilà. D'accord. Tu as des questions? Bah oui, on va commencer directement dans le vif du sujet. Petite première question pour toi, une question basique. Comment du coup t'es tombé dans cette addiction? Alors la première addiction que j'ai eue du coup c'est le cannabis. Le cannabis c'est venu du coup pendant la période où j'étais à la rue. Concrètement j'ai été à la rue pendant 2 ans et je suis tombé dans les joints et ce genre de conneries à cause simplement du mode de vie. Tu bouges quasiment pas, tu fais rien, t'as rien à faire. Et au bout d'un moment, les gens que tu croises dehors, ils te font tester, ils te disent tiens c'est pas grave, essaye. Et pendant les premières fois, tu vas te sentir incroyablement bien, sauf que c'est à double tranchant et tu vas te rendre compte qu'après il y a la redescente et ça t'emmène dans des cercles vicieux de type dépression, t'arrives plus à gérer tes émotions, il n'y a plus rien qui te rend heureux, c'est très compliqué. Ok. Et c'était quoi du coup la première substance? C'était bien le cannabis? Ouais. C'était à quel âge? 19. 19 ans, ouais. Donc maintenant t'en as 23? 24. 24? Donc c'était... Pour rappeler aussi le cannabis qui est l'une des drogues les plus consommées en France, avec 50,3%, c'est-à-dire une personne sur 2 consomme du cannabis. Avant l'âge de 18 ans. Avant l'âge de 18 ans. C'est énormissime. Et aussi, tu m'avais parlé d'une chose, pour revenir du coup sur le cercle de la dépendance, tu m'avais expliqué qu'il y avait une sorte de petit cercle, une sorte de petit schéma qui du coup vous sera mis à l'écran pour que vous puissiez comprendre. Est-ce que tu pourrais nous l'expliquer un petit peu ce schéma? C'est le cercle de Prochka et de Di Clemente. Alors c'est, pour faire simple, du coup le cercle il représente la sortie, on va dire, de la drogue et des addictions. Donc au début on a la pré-contemplation, c'est le fait de se rendre compte que il faut arrêter, genre on se dit dans notre tête, bon il faudrait peut-être que je pense à arrêter, mais c'est pas encore omniprésent dans ta tête. Tu as la contemplation juste ensuite, qui là c'est vraiment le mode je vais arrêter, là je me fixe une date ou quelque chose, j'arrête. Tu as la détermination du coup, c'est le fait de du coup, rester en mode je ne fume pas ou je ne prends pas telle drogue, ou je ne bois pas ou je ne fume pas. Tu as l'action, le fait d'y rester du coup, la maintenance, et soit après la maintenance tu as une chute ou une rechute, donc tu reprends l'une ou l'autre ou toutes, soit tu as la sortie permanente. Et si c'est la sortie permanente, le but est d'y rester complètement. D'accord. Et toi tu as réussi du coup, où ça a pris plusieurs moments, tu as eu plusieurs échecs? On va dire que pour tout ce qui est drogue dure, j'ai arrêté, on va dire, d'un seul coup. Et c'est plutôt bien passé, parce que du coup j'avais pas arrêté le cannabis à 100% à ce moment-là. Et ensuite, il y a eu du coup ma phase d'action à moi qui a fait que j'ai arrêté le cannabis, je me suis mis au sport. Ça se voit, depuis que je te connais, ça aide un petit je connais Simon depuis un petit moment, il a pris les bras. Ça aide un petit peu. Et du coup, là maintenant le bédo c'est stop, juste je suis resté à la cigarette. D'accord. Ok. Et Ça va, l'alcool aussi, stop. C'est une belle évolution. C'est une belle évolution, franchement oui. Quand on connaît le parcours du garçon, franchement c'est très belle. Et moi, puis je même suis- personnellement, tu vois, dans la tête, ça aide énormément, ça te change en fait, parce que comme j'ai dit, t'as les drogues qui te changent énormément ton circuit de la récompense, la dopamine. Et la dopamine, ça dans la tête, une fois qu'elle est déréglée, en fait, plus rien ne te convient, plus rien ne te satisfait, il n'y a plus rien qui a de goût dans le monde.
Même la bouffe, quand tu fumes, tu manges, t'as l'impression d'avoir le Covid. Tu vois, il n'y a vraiment plus rien. Et c'est pour ça que le sport aussi, c'est une bonne chose. C'est parce que ça, concrètement, tu as un sentiment d'accomplissement. Donc ça remplace la dopamine on va dire, du bédo. En tout cas, dans mon cas, ça m'a beaucoup aidé. Sachant du coup qu'en plus, les drogues en général, c'est dangereux. Ça débloque beaucoup de trucs à l'adolescence. Par exemple, pour le cannabis, on a des troubles de la concentration qui peuvent être déclenchés par ça, même de la mémoire ou encore de l'apprentissage, ce qui peut être très grave pour tout ce qui est au niveau de l'école, pour l'apprentissage. Même des troubles anxieux, on peut avoir la dépression, et même dans certains cas, il y a des troubles psychologiques, donc avec des hallucinations, la paranoïa. On peut avoir aussi une démotivation générale, ce qui peut peut-être arriver. Ce dont je parle par rapport à la dopamine, tu vois, si plus rien te donne envie de réussir quelque chose, forcément tu vas pas te lancer pour le faire. Ça, c'est compliqué après. C'est très très dur. Mais du coup, quand est-ce que tu t'es rendu compte que tu étais vraiment accro à ça? En voyant du coup l'argent que je mettais dans le cannabis, surtout parce que c'était la drogue, je pense, dans laquelle j'ai le plus dépensé. Ça parlera peut-être pas à grand monde, mais concrètement, je fumais 25 grammes de substance par semaine, ce qui représente 100 grammes dans le mois. Ça représente presque 600 € par mois déjà. C'est énormissime. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est que je me suis surtout rendu compte que j'arrivais plus à parler, je bégayais, je trouvais plus mes mots. Des fois, tu restes comme un. Quand tu me regardes comme ça, ça va. Des fois, tu restes comme un zombie dans une pièce, tu fixes un mur et tu t'en rends même pas compte. C'est les autres en fait qui me disaient ouais, t'aurais pas marre de phaser. Oui, je bégayais. T'es comme ça. J'ai rien dit. Ça se passe. Je veux dire, il me regarde ça, ça. j'ai Oui, littéralement, oui. Oui, parce que je bégaye. Mais ça, l'information. Tu t'es amélioré aussi. Oui, aussi. Beaucoup d'amélioration. Oui. Et aussi pour rester un petit peu dans le domaine donc, du schéma que je vous ai montré, je vais aussi vous mettre un autre schéma à l'écran qui est on va dire un peu le stade évolutif d'une personne qui commence dans une addiction et au fur et à mesure où est-ce qu'elle va arriver. Donc pour vous faire simple, je vous laisse le temps de lire. Vous avez donc la non-consommation, donc quand on ne consommera pas du tout, que ce soit alcool, tabac, produits stupéfiants. On a la consommation bénéfique, donc c'est tout ce qui va être pour la médecine. Donc par exemple, pour ceux qui ne savent pas, en médecine, il y a le cannabis qui est utilisé sous forme d'huile qui permet du coup d'allier à la chimiothérapie quand on a un cancer. On a aussi la consommation à moindre risque, donc c'est quand on consomme un petit peu de tabac, d'alcool, etc. La consommation à risque élevé, quand on commence à rentrer dans le cercle des produits illicites, donc comme les drogues dures ou les drogues sains comme le cannabis. Et après la dépendance, quand on ne peut pas vivre sans. Voilà. Ok, je vais enchaîner sur une petite question. Physiquement et mentalement, ça te faisait quoi? Tu te sentais comment? Quelle sensation t'avais? On va dire la première année où j'ai fumé quasiment tous les jours. Au début, c'était, on va dire, ça te libère. Surtout dans le cas où moi j'étais à la rue, je pensais plus à mes problèmes, je pensais plus au fait que j'étais dehors, que je savais que j'allais dormir sous un pont, tout ça, tu vois, je pense qu'il y a tout un cercle mental aussi. En fonction de la situation, la dépendance, elle viendra pas de la même façon. Genre moi par exemple, mes premiers joints, c'était dans ma toile de tente tout seul. Je mettais mon casque, je mettais mon son à fond. Et c'est débile, mais d'un seul coup, tu vas t'ambiancer tout seul. Et juste le fait de réussir à sourire, t'amuser tout seul, ça va faire que allez, tous les jours. Allez, on va commencer. C'est ça. C'est ça. Sortir un peu de la réalité quand elle est malheureuse. C'est ça. Et j'ai eu de la chance, on va dire, d'avoir commencé avec le cannabis, parce que, comme on disait tout à l'heure, il y a d'autres types de drogues. Les drogues dures, ça c'est encore pire. Pour vous contextualiser un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas peut-être les drogues, on répertorie 3 catégories de drogues dans le monde. On a les drogues, on va dire, dépresseurs, comme par exemple le Xanax, l'alcool aussi, qui est un antidépresseur, oui. On a les drogues dures, donc ecstasy, MDMA, et les stimulants comme l'ecstasy, la cocaïne, qui sont des boosts, vraiment. Et oui, ça te booste. Après, t'as aussi, t'en as oublié un type, c'est les acides, tout ce qui est champignons, LSD. Et ça encore, c'est encore complètement différent parce que ça va jouer énormément sur ton mental. Et ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu avais parlé de, je sais plus si c'était toi ou Esteban, mais tu avais parlé que ça pouvait causer des maladies mentales. Par exemple, le LSD, les champignons, ça peut te créer des hallucinations à vie. Le LSD, tu peux rester sous trip de LSD à vie. Et ça dépend des personnes. C'est comme la cocaïne, certaines personnes vont te faire un arrêt cardiaque dès la première trace, alors que d'autres peuvent te prendre 0,5 grammes. Ils vont juste commencer à sauter partout et danser partout. Tout simplement.
Bah, je vais continuer encore sur les questions du coup. C'est quoi ou c'est quand du coup le moment qui t'a fait dire que stop, fallait que j'arrête, c'est trop, j'en peux plus? Pour le cannabis, du coup, c'est vraiment mon physique. Tu manges, mais soit pas à ta faim, soit trop. Moi, en l'occurrence, c'était pas assez. Du coup, ça m'a fait réfléchir au cannabis. Et pour tout ce qui est drogue dure, parce que j'ai eu ma période de drogue dure qui a duré peut-être un an et demi. C'est une fois où j'avais vraiment abusé pendant plus d'une semaine. Et le week-end arrive, je rentre chez moi et je me retrouve à vraiment essayer de dormir. J'entends des coups de feu dans une oreille alors qu'il n'y a aucun bruit autour de moi. Mes jambes commencent à bouger, à avoir des sursauts musculaires sans même que je fasse rien. J'étais vraiment allongé dans mon lit. Des vomissements à ne plus savoir quoi en faire. C'est là que je me suis dit, ouais, en fait, soit là j'arrive à redescendre, soit en fait je vais juste mourir. Et c'est 3 jours après, j'ai vu ça se calmer, je me suis dit, c'est bon, j'arrête. Stop. En tout cas, pour la dure, j'ai arrêté comme ça. Ok. Et le bédo, ouais, vraiment l'accès sur mon état physique et le fait de voir que j'arrivais plus à parler en fait. Comme on disait, le bégaiement, ou même juste chercher ses mots, ça devenait compliqué. C'est intéressant à savoir parce que oui, il faut savoir du coup que le cannabis c'est une sorte de passerelle vers les drogues dures. C'est la plus simple à se Voilà, procurer et c'est on va dire la simple. plus saine. Enfin, on va dire dans les drogues, c'est le truc le plus consommé. Ça reste fumé comme une cigarette, sauf que il y a un effet en plus, mais ça reste le plus, entre guillemets, chill de toutes les drogues qui existent. Enfin, en tout cas pour moi. Sauf que malheureusement, t'as le fait que le cannabis, moi tu vois par exemple, j'en ai fumé pendant 5 ans. Après 2 ans de fumette, concrètement, si je commandais des quantités aussi grosses, c'est parce qu'en fait ça me faisait presque plus rien. Et donc du coup c'est comme ça qu'en fait tu vas finir par taper des drogues. Ouais, C'est que en traînant avec des gens qui fument, tu vas forcément croiser des gens qui prennent des drogues dures et si t'es un peu influençable, tu vas tester, ou juste si parce que tes joints te font plus rien, t'es en soirée, tu vas vouloir te mettre dans l'ambiance, tu vas voir que le gars lui il est surénergique, et bah voilà, tu vas foncer et tu vas en prendre, et puis c'est le début d'une nouvelle ère, tu commences à taper ça, et puis après tu vas recommander. Justement, vu que t'en parles, quelle a été ta première expérience avec la drogue dure? Est-ce que tu t'en rappelles? C'était quoi? Comment tu l'as vécu? Ça va être une sacrée anecdote, mais concrètement, ma première drogue dure, ça a été par accident quand j'étais à la rue. Un gars qui m'a piqué avec une seringue de crack. Je suis parti pendant 6 heures. Pendant 6 heures, j'étais complètement fou. Je dansais partout, je courais, je gueulais sur les gens. Tout ça à la rue, du coup, hein, t'imagines bien. Et le problème, c'est qu'on est arrivé à un stade où, après 6 heures, j'ai eu la redescente. Et la redescente du crack, c'est horrible. C'est en gros, t'es tellement dans une euphorie très forte que dès que la redescente va se faire, tu vas en redemander. C'est vraiment la seule drogue que je connais où t'as cet aspect de en redemander tout de suite. Du coup, t'as réussi à t'en sortir, à pas avoir cette envie de... Pas du tout. Pas du tout. C'est là que l'anecdote est drôle. Les personnes qui étaient à l'abri avec moi m'ont attaché à mon matelas. Complètement. Avec une corde de bateau. D'accord. Parce que vraiment j'en étais, tu vois l'expression se gratter les veines, bah, c'était ça. Alors que là de base moi je voulais juste fumer mon petit joint tranquille avec les autres gars qui étaient dehors, tu vois. Là on rentre vraiment dans l'addiction. Ouais, vraiment. C'est pour ça que le crack est considéré comme une des drogues les pires, c'est qu'en fait tu vas ressentir tout de suite le besoin de reprendre dès que ça va redescendre. Parce qu'en fait concrètement je pense qu'aucune autre drogue, aucune autre substance ne te donne une euphorie aussi forte que celle-là. Donc du coup forcément t'es tellement bien, ton corps il en veut immédiatement. Ouais. J'avais même vu des gens, des reportages sur le crack qui disaient, genre c'était des femmes qui disaient que genre la première fois qu'elles ont pris du crack, elles ont eu comme une sorte d'orgasme et qu'elles cherchaient du coup à retrouver cet orgasme dans les autres drogues, mais c'était impossible parce que c'était pas le même type. Donc du coup elles tombaient dedans et quand tu vois déjà le visage, comment il change, la rémission derrière, il y a des cratères, enfin c'est malheureux. Beaucoup de drogues dures, la cocaïne aussi, elle a des sacrés effets sur le corps. Genre tu peux regarder facilement sur internet, tu tapes cocaïne avant-après, tu vas tomber sur des visages d'hommes et de femmes, vraiment tu les vois avant, ils sont rayonnants, tout va bien, genre ils sont classiques. Et après tu les vois, ils ont maigri, les joues sont creusées, le visage est des boutons, tu peux avoir des poussées d'acné, tu peux avoir
Est-ce que en fait, tu vas dépérir petit à petit. Ouais, c'est ça. Bah, pour la cocaïne, c'est 62% des adultes dans leur vie qui ont consommé avant 15 ans. C'est énorme. On a 9% déjà pour l'héroïne et on en a 54% pour ceux qui prennent régulièrement des médicaments. T'as les mêmes choses que moi. Psychotropes comme les anxiolytiques, les somnifères, les médicaments. Exactement. Donc c'est énorme pour des stats comme ça. Et du coup, pour toi, qu'est-ce qui t'a aidé à t'en sortir? Il y a eu des gens, un endroit particulier, autre que le sport du coup? Du coup, la raison principale, du coup, comme on a dit, le sport. Il y a eu ma copine qui m'a motivé. Il y a eu les potes, surtout les potes. Surtout mon coloc aussi, parce que du coup, lui, c'est lui qui m'a renvoyé à la salle et tout. Et c'est lui qui me motivait en soi en me disant on a été à la salle, tu fumes pas ce soir. Et du coup, j'essaye. Et ensuite est venu 3-4 jours sans joint. Et puis après, une fois que la phase de manque elle est passée, c'est ça qui est le plus dur à passer, c'est la phase de manque. Une fois qu'elle est passée, tu vas te rendre compte qu'en fait t'es pas si mal sans avoir les effets du bédo dans la tête ou même physique. Et si t'as une rechute, parce que dans tous les cas j'ai toujours dit que la rechute ça fait partie de la guérison, si t'as une rechute tu vas te rendre compte que t'as défonce, tu vas pas te sentir bien. En tout cas moi c'est ce que ça m'a fait, j'ai eu une rechute, j'ai refumé un joint un soir. Je me suis dit c'est vraiment de la merde. Ouais, je me sentais mal, j'avais envie de vomir, alors qu'à une époque je peux en fumer 6, 7, 8 dans 3 heures, tu vois. La tolérance, oui, ça c'est aussi. Et comme ça a baissé d'un coup, alors qu'avant je supportais très bien, d'un seul coup ça m'a mis mal, ça m'a dégoûté. C'est un peu comme les gens qui trempent leur clope, une clope dans du lait, ils la laissent sécher, et quelques heures plus tard ils la fument. Le goût est immonde. Ça dégoûte beaucoup de personnes, ça aide énormément. Littéralement. Je te jure, des gens ils ont arrêté la clope comme ça, c'est immonde. Je crois que c'est un biscuit. Je sais pas. Pour continuer, moi j'ai encore des questions que je vais poser du coup à vous deux en même temps. Ça va faire un petit débat, un truc. Pour vous, est-ce que vous pensez que les drogues sont devenues trop banalisées? Si tu veux commencer. Moi je pense que oui, parce que par exemple regarde la plupart des jeunes actuels, style de musique principal qu'ils écoutent, le rap. Trouve-moi un rappeur qui te dit ouais la fumette c'est de la merde. C'est un exemple tu vois, mais quand t'entends des rappeurs dire ouais je roule mon joint de bœuf machin, qu'est-ce que tu veux que les jeunes ils se disent pas ouais non c'est mauvais, faut pas que je fasse ça. La plupart du temps quand on est jeune on veut toujours ressembler à quelqu'un. Le problème c'est que du coup avec ce genre de pub, moi je pense que la drogue ça se démocratise à cause de ça, personnellement. Je suis d'accord aussi un peu, je suis vraiment d'accord parce que en fait, je trouve qu'il y a trop de laisser-aller maintenant, même quand on voit au niveau de l'État, c'est pas assez réprimandé je trouve. Il pourrait y avoir plus, il y a un peu trop de laisser-aller. Il y a des améliorations, c'est vrai, il y a eu des améliorations depuis certains temps, mais je pense qu'on peut encore pousser le truc un peu plus loin pour vraiment bloquer ça. C'est comme la pub préventive qu'avait fait le gouvernement il y a quelques mois en arrière, je sais pas si tu avais vu. Des peluches qui brûlent, de la cocaïne, des joints. Il y a beaucoup de jeunes, ils ont dit je suis désolé, mais ça donne pas envie d'arrêter. Oui, ça me vient J'ai l'impression que la pub elle est faite pour limite inciter à consommer plutôt. Même quand on voit, je suis désolé, dans les tabacs, on aura beau dire oui c'est pour le CBD, mais je suis désolé, on voit des feuilles, on voit des grinders, on voit des paquets de slim pour rouler des joints quoi. Cette excuse elle est pas je l'accorde pas, tu sais pourquoi. Les grinders, les grandes feuilles, les petits bangs, les pipes à bédo, tu les trouvais avant même que le CBD soit autorisé. Ah ouais? Oui. Ok. Oui. Et du coup voilà, ça prouve que en fait, on peut tout acheter de entre guillemets légal pour préparer, mais la chose ultime qui est donc illégale et du coup il y a un petit pourquoi quoi. Ouais, c'est ça. Soit on interdit tout, soit on interdit rien et on légalise. C'est le débat, voilà. Ouais, c'est ça. Après, le débat de la légalisation, c'est encore autre chose. Moi, personnellement, je suis pas pour. Je suis un grand consommateur avant, mais j'aurais jamais été pour. Tu légalises le cannabis, les dealers, ils vont vendre quoi? Ils vont vendre de la dure. Les jeunes vont taper dans quoi? Dans de la dure. C'est tout ce qui va se passer. Et on va se retrouver avec un pays sous 50%, ce sera plus des cannabis, ce sera de la dure, tu vas te retrouver avec des camions absolument partout. Pour continuer, on a aussi une étude qui montre que du coup, toutes les personnes avant 16 ans qui ont fumé du cannabis par exemple, ils ont 4 fois plus de risque d'échec scolaire ou même de décrochage scolaire, de tout ce qui est isolement social
Est-ce que vous pensez qu'on devrait plus en parler à l'école pour faire de la prévention? Je pense. Ça touche directement l'école? Je pense que oui, parce que déjà, quand on voit au collège, quand on intervient par rapport à la sexualité, parfois il y a aussi des policiers qui viennent pour parler un petit peu de leur métier, pour mettre en avant ce qui se passe dans leur métier. Je trouve que oui, on devrait avoir des intervenants qui, alors je pense pas pour les plus jeunes, mais je pense pour ceux qui sont au lycée, au moins en première terminale, parce qu'on commence à être, on est majeur à cet âge-là, donc je pense ouais, ça serait bien au moins de faire de manière préventive, de dire que... C'est bon, je pense. Bah, en fait, parce qu'on commence, oui, c'est vrai que la moyenne c'est 15 ans. Oui, c'est vrai que c'est la même diff collège, parce que regarde, moi personnellement, je fumais des clubs, j'étais en 4ème. Moi je me dis, à partir du moment où tu peux avoir un âge où tu touches à la cigarette, et malheureusement c'est de plus en plus répandu à cet âge-là, à partir du moment où tu commences la fumette, que ce soit de la clope ou autre chose, je pense qu'il devrait y avoir un début de prévention à ce moment-là. Parce que comme ça, s'ils évitent de remplacer leur tabac par autre chose, ça serait bien. Le tabac, ça s'arrête plus facilement que le joint, je pense. Pareil pour les relations sexuelles, ils font tard aussi, je trouve. Pour les messages de personnes, ils font ça en général, première, par terminale. Non, en vrai, moi personnellement, je l'ai eu en 3ème. Je pense que ça dépend des lycées. Ouais, ça dépend des lycées ou du lycée que tu as reçu. Mais du coup, pour continuer encore dans un autre débat, si vous avez un pote en galère, qu'est-ce que vous feriez en premier? En galère, C'est-à-dire on est pareil. Il est tombé dans l'addiction de la drogue, il sait pas comment sortir, il veut continuer. Bah, un peu comme il est dans ton cas. Et toi, tu voudrais t'aider à t'en sortir toi-même. Qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu ferais? Ouais, je pense que je ferais comme mon coloc a fait, hein, tu vois. On a fait un truc positif aujourd'hui, essaye de ne pas fumer, tiens viens on va sortir, viens on fait un truc, tu vois. Il faut remplacer l'addiction par quelque chose, et si possible quelque chose de moins néfaste, tu vois. Moi par exemple, quand j'avais rechuté dans le bédo, tout simplement, j'ai économisé pendant quelques semaines, je me suis acheté une PS5, et maintenant quand j'ai envie de fumer, je joue. Et bah c'est quand même déjà moins en une aussi. semaine. C'est puant. Il a la graine de plus, je te jure. T'inquiète. Mais du coup, ouais, tu remplaces une addiction par une autre, si possible moins nocive du coup. Et c'est déjà un bon début, je pense. Ça sera toujours mieux de jouer à la console 1 heure de trop par jour que de fumer 2 grammes de shit ou de bœuf. Bien sûr. Bah, moi j'ai fait un peu le tour de mes questions au niveau des débats et tout, t'en as d'autres? Non, moi aussi, juste peut-être pour dire le mot de la fin, Simon, vu que tu as une idée, regarde caméra, qu'est-ce que tu as à dire à la jeunesse qui t'écoute, les prévenir du coup, vu à ton expérience, qu'est-ce que tu peux leur dire s'il y en a par exemple qui se disent tiens, j'aimerais bien tester le cannabis, j'aimerais bien tester la drogue dure. Ou même donner aussi des signes d'alerte Ouais, pour aussi. que tu tombes dans l'addiction pour éviter du coup qu'ils y passent. Déjà les signaux d'alerte, on va répondre en plusieurs parties. Les signaux d'alerte, c'est simplement, on va dire par rapport au bédo, tu vas souvent commencer à fumer avec des potes, donc c'est souvent l'effet de groupe. Ça veut dire c'est jamais toi que tu auras de la conso sur toi, c'est pas toi qui vas dire hey, regardez j'ai acheté ça, venez on teste. Tu vois, souvent c'est jamais ça. Mais le premier signal d'alerte, c'est si tu commences avec tes potes, le jour où tu vas chercher un dealer, le jour où tu vas vouloir commander toi-même. Ça c'est un signal d'alerte. C'est que peu importe la drogue, que ce soit du joint, que ce soit de la drogue dure, que ce soit n'importe quoi, si tu commences à acheter toi-même, et encore pire, à consommer tout seul, tu es déjà fini. Tu es déjà dans l'addiction, commence à réfléchir pour t'en sortir, parce que si t'attends trop, ça sera pire. Et Moi, 5 ans. Oui, aussi, il sera affiché sur l'écran pour ceux qui ont des problèmes. Il y a également montage pour ça. Donc il sera affiché pour ceux qui sont peut-être dans le cas de Simon avant, qui viennent comme ça. Il y a des comptes Insta, il y a même des centres dans chaque ville, des centres d'écoute gratuits pour justement sortir de cette addiction. Tout sera marqué sur l'écran pour que ceux qui ont des problèmes puissent en parler autour de professionnels. On n'est pas des professionnels, mais on connaît le sujet, on a quelqu'un qui connaît bien le sujet, on s'est renseigné. On est aussi dans la tranche d'âge où oui, on connaît ce monde-là et tout, mais on voit ça d'un monde préventif et on préfère prévenir que guérir. Je suis philosophe. Et dans tous les cas, faut juste comprendre que les drogues, certes c'est banalisé par la musique, les artistes, les films, les séries, tu t'en vois partout, et pas que de la douce. Donc ok, c'est très très vendu, et très répandu, mais faut pas rester tombé dedans, on va dire. Vous voulez vous amuser, on n'est personne pour vous dire quoi que ce soit, malheureusement, mais
si vous pouvez éviter, c'est quand même beaucoup mieux. Parce que, bah, comme je l'ai dit, moi, mauvaise expérience, j'en suis arrivé à me faire attacher, j'en suis arrivé, c'est très bizarre, mais j'en suis arrivé à, tu vois, j'en suis arrivé à presque frôler la folie. À partir du moment où ta propre tête t'envoie des bruits qui n'existent pas, t'as des voix dans ta tête que juste t'arrives plus à dormir, ton corps il réagit tout seul, il fait des trucs, tu ne demandes même pas. Je pense que c'est pas du tout l'effet que tu cherches quand la première fois que tu prends un truc, ou en soirée quand tu prends un truc, c'est pour t'amuser. Là, si tu réfléchis 5 minutes, tu sais que bah, tu vas finir mal si tu en abuses. Donc le mieux c'est encore d'apprendre à s'amuser sans ces trucs-là. On va dire on a un truc à la rigueur qui est un peu plus autorisé en France, c'est l'alcool. Bah, buvez un verre ou deux, mais pas non plus jusqu'à aller faire une cirrhose du foie. Et ne buvez pas au volant non plus avant de prendre le volant. Et comme je dis toujours, tu vois, pour finir, rien n'est poison, tout est poison. C'est la dose qui fait le poison. Donc concrètement, vous prenez des drogues, c'est un poison. Vous buvez de l'eau, buvez 10 litres d'eau en 1 heure, en 2 heures, vous allez mourir aussi. C'est pareil, donc tout est poison. Donc, ça dépend juste de vous. Voilà, c'est ça. Il faut juste apprendre à se gérer. Exactement. Et ben écoute, merci beaucoup Simon de m'avoir accompagné, merci aussi Esteban de m'avoir assisté. Merci aussi à vous de nous avoir écoutés et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle émission. C'était Arthur et Esteban. Et Simon. Portez-vous bien. Salut.